Bonjour tout le monde, nous sommes le 11 mai 2017, il est 11h05. Bon, je suis en parfait alignement avec ce que je dois faire, c'est génial au niveau des chiffres, hein. Continuons dans la numérologie, pourquoi pas. Et justement, je vais vous parler... Ah oui, une petite aparté avant de commencer à vous parler de ce qui me fait penser plutôt à un troll ou un trollage. Si vous voulez les nouveaux mots, pourquoi pas. Hier, je vous ai donné donc dans la vidéo 777-23 au sujet du miel, hein, qui descendait au niveau de l'intérieur là, de ma cloison, pas nasale extérieure, mais intérieure, hein. J'ai oublié de vous dire que j'avais fait les exercices et que je vous recommande vivement, qui est JM Systema. Vous les trouverez en vidéo sur les 5 Tibétains. Voilà. Donc c'est à faire. Franchement, ça va faire du bien à tout le monde. Vous le faites à votre rythme. Je peux vous assurer que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider dans vos alignements au niveau de tous vos systèmes de chakras. Voilà, il faut faire bouger de toute façon le corps humain, hein. Il ne doit pas rester sans bouger. Sinon, c'est la mort. Voilà, alors c'était juste cet aparté. Maintenant, je vais en venir à vous parler de ce que j'ai lu hier dans le magazine Sud-Ouest et qui apparaît encore aujourd'hui ou pas, je ne sais pas, apparemment. Bon, je l'ai lu hier, hein, déjà. Au sujet de la mise en place de la politique de gestion de notre pays, sans notre avis. Alors moi qui ai passé par des emplois qui m'ont permis de comprendre certains fonctionnements économiques, quand je vois que l'on met 50 milliards d'investissements et 60 milliards d'économies, alors je lis sur le plan macroéconomique pour relancer la croissance en redonnant pouvoir d'achat et confiance aux Français. Emmanuel Macron, donc le nouveau président de la République, prévoit un plan d'investissement de 50 milliards d'euros, dont notamment 15 milliards pour la transition écologique et 60 milliards d'économies par an à partir de 2022, notamment en supprimant 120 000 postes de fonctionnaires, mais c'est encore le flou sur la nature des postes supprimés. Enfin, quand on lit la suite, on commence à voir que le flou, il n'est pas si flou que ça. Bon, faut savoir que c'est bien d'investir dans la transition écologique, hein, mais on n'aide pas de toute façon assez les gens dans les vraies énergies qui pourraient faire en sorte qu'on arrête le nucléaire. Déjà, d'une part, parce que le nucléaire, on n'en parle même pas. On parle d'écologie, mais le nucléaire, de toute façon, c'est zone rouge, hein. D'accord, donc ne nous voilons pas la face parce que là c'est pas flou non plus. Alors il faut savoir que quand une entreprise investit, d'accord, alors lui il parle d'investissement de 50 milliards d'euros, pardon. Il faut savoir que 50 milliards d'euros c'est le prix du matériel, c'est-à-dire qu'il va y avoir achat de matériel. Moi je voudrais bien savoir quel achat de matériel il va faire pour justement, on va dire, se dédouaner entre guillemets. Alors je vous parle au niveau fiscal, se dédouaner donc au niveau des impôts. Enfin, pas lui, mais surtout enlever les impôts à payer pour la gestion économique du PIB et du PNB, donc produit interne brut et produit national brut, PIB, produit international brut, pardon. C'est pareil, hein, on fait tous partie de la Terre, donc c'est interne. Mais bon, c'est interne à la France. Alors, donc, il va faire des économies sur les impôts à payer par la France, enfin tout ce qui est gestion d'investissement au niveau de quel service? Bon, je sais pas. Quel matériel? Encore une fois, je le répète, je ne sais pas. Voilà.
Donc ce qui évaudrait 60 milliards d'économies par an à partir de 2022. Nous sommes en 2017. Donc à la fin de son mandat, il y aura 60 milliards d'économies. Donc c'est les impôts qui ne vont pas être payés sur les 50 milliards d'euros d'investissement sur du matériel. Attention, il est obligé de le faire sur du matériel. Donc on peut se poser des questions sur quel matériel. On peut peut-être déjà deviner. Bref, je continue. Réforme du code du travail et baisse des charges pour les entreprises. Bon. Alors, que l'on aide, alors surtout qu'il veut supprimer le RSI, ce sera l'une de ses premières mesures, hautement symbolique, tant la loi El Khomri a été contestée. Mais c'est normal, on a imposé à tout le monde. Le peuple n'avait pas le droit de dire son mot, comme dans une entreprise. Ah, Emmanuel Macron entend accorder plus de liberté, de flexibilité aux entreprises en modulant le temps de travail de leurs employés, ce qui fragilise les 35 heures. Je ne vois pas où ça peut fragiliser les 35 heures. Il est déjà inclus dans je ne sais combien de grandes entreprises des emplois à 20 heures, des emplois à 22 heures, des emplois à 32 heures, donc des contrats de travail, pardon, en CDD ou CDI, cela dépend de l'employeur. Je ne vois pas où c'est que l'on va fragiliser les 35 heures pour ceux qui ont choisi les 35 heures. Je vois pas. Une mesure sensible. Ah bon? Ah bon? Bref, moi je vois pas la sensibilité là-dessus. Moi, ce que je vois, c'est une fixation dessus. Pour parvenir à ces fins, le nouveau président de la République a déjà prévenu qu'il réformera le code du travail par ordonnance. Alors, dans ce qui est du langage code du travail, ordonnance. Que veut dire ce terme juridique en code du travail? Moi, je vois le médical. Il y en a ou pas dans le bocal? Pardon, je reviens à ça. Parce que je vois beaucoup de poissons. Oh. Bon, donc par ordonnance. J'aime bien, il y a des petits points de suspension. Affaire à suivre. Bon, alors, je vois pas ce qu'on va encore faire. Bref, concrètement, il s'agit de décentraliser la négociation, y compris sur le temps de travail. Je centralise, je décentralise, tu défais, je refais, tu défais, je refais, tu défais, je refais. Un petit Lego, plop, 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 et on démonte le Lego. Donc, au niveau des entreprises ou à défaut des branches. Mais c'est pas à défaut, c'est sur les branches. Parce qu'il y a combien de métiers qui existent. Ce sera un test pour le nouveau président qui pourrait essuyer une contestation massive dans la rue sur ce dossier. Ah mais oui. Ah mais oui, mais ça c'est sûr. Au-delà du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE, qu'il veut transformer en allègement de charges pérennes, au secours. Emmanuel Macron veut réduire l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% afin de le ramener, à la moyenne européenne. En outre, il veut supprimer la totalité des charges générales au niveau du SMIC. Alors là, il y a un gros souci parce que déjà, on n'est pas à 33,3% d'endettement. C'est totalement faux. On est à 45%. Écoutez bien ce que je dis. On est à 45%. On est dans le rouge. On n'a jamais été autant taxé. Donc nous ne sommes pas à 33,3%. C'est faux. Alors ramener
sur les sociétés à 25%. Donc, il veut supprimer la totalité des charges générales au niveau du SMIC. Donc, ce qui fait que le fonds de garantie, c'est-à-dire les gens qui gagnent leur vie au SMIC, qui cotisent sur leur SMIC pour avoir leurs allocations, que ce soit maladie et leurs cotisations chômage, déjà c'est les principaux, ça va leur passer sous le nez, c'est-à-dire que ceux qui vont donner en ayant travaillé, que leur employeur leur paie, tout va sauter. Donc ces gens-là, s'ils se retrouvent à la rue, donc ils n'ont pas de sécurité sociale, on est d'accord? Et en plus de ça, ils se retrouvent sans rien au chômage. What? L'argent que l'on cotise normalement, et ça je vais vous dire quelque chose parce que beaucoup de gens le savent déjà, je ne sais pas d'ailleurs si ça a été mis, mais il faut que vous compreniez que déjà du temps de M. Sarkozy, l'argent des retraités a été joué en bourse. Vous savez, comme au casino. Non, je sais pas. Là franchement, c'est-à-dire qu'on va donner le pouvoir d'achat aux gens, mais s'il leur arrive un pépin de santé, ils s'en fichent. Voilà, ils vont se retrouver sans sous. Donc on va appauvrir encore plus la France. Ouais. Je saute à pieds joints. J'ai voté Emmanuel Macron. Alors pour ceux qui ont voté Emmanuel Macron, bonjour. Tu as dit? Alors là, il résonne comme quelqu'un, voilà, à qui on lui a dit, tu fais ça, mon gars. D'accord? Et je lis la suite, redonner du pouvoir d'achat. Mais on y arrive, on y arrive. À cet effet, le nouveau président de la République compte faire disparaître les cotisations maladie, les cotisations chômage payées par tous les salariés. Donc il n'y a pas que le SMIC qui est touché. Une mesure qu'il entend financer par une hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée. Le gain net est estimé à 500 € par an pour un salaire de 2200 € net par mois. Donc, la CSG, les impôts vont tout prendre. D'accord? Donc moi, ce que je vois, c'est bankster. Alors, avant, c'était les directeurs de caisse de sécurité sociale qui s'en allaient avec les valises. D'accord? On les revoyait plus. À la revoyure, la caisse, paf! Les voleurs, hein, en grande pompe. Ça, on ne sait pas où ça en est d'ailleurs. Hein. Ça, c'est du vol des gens qui cotisent. D'accord? Mais là, c'est pire encore, on vous le fait sous le nez. En vous faisant passer ça comme quelque chose de légal. Parce qu'on veut vous le mettre en légalité, ça. Tu vois. Hein, par ordonnance. Mince. C'est médical. Donc, hein, 500 € par an que les gens cotisent pour avoir un petit pécule en cas de chôme dû ou du chômage. Hein, donc pour des gens qui ont un salaire de 2200 € net par mois. Alors déjà on enlève pour le SMIC, maintenant pour les gens qui ont 2200 € net par mois, 500 € pour la CSG, parce que on vous l'enlève. Alors déjà, je vais vous expliquer, parce que moi qui ai travaillé dans tout ce qui est cotisation retraite, il faut savoir que les gens qui font aussi vos dossiers de retraite, nous les payons. D'accord? Normalement, il est bien stipulé que l'État, par l'intermédiaire du gouvernement, doit s'autofinancer. Donc normalement, on ne devrait même pas marcher comme ils font, là, fonctionner à ce niveau-là. C'est totalement faux. C'est un leurre depuis des années et des années et des années et des années. Donc, cet argent-là, c'est-à-dire que les gens aux impôts vont rester à leur poste, mais les gens qui travaillent pour les cotisations vieillesse, maladie,
et chômage, mais ça va disparaître. Qui c'est qui va payer? Me dites pas que au niveau des impôts, on va pas nous faire un trou là-dedans. Bah oui, si, ça va être pareil. Hein. Ok? Je sais pas qui c'est qui touche 2200 € net par mois déjà. Ah, au secours. On dit les perdants seront les 60% de retraités qui paient une CSG à taux plein, c'est-à-dire ceux dont le revenu annuel est supérieur à 14 375 €. Donc on va poncter chez les retraités qui ont déjà cotisé pour avoir des points qui normalement n'auraient jamais dû être joués à la bourse comme au casino, n'est-ce pas, hein, et faire des trous dans les caisses de retraite. D'accord? Je continue. Donc, à noter d'ailleurs que le plus jeune président de la Ve République veut réformer le système de retraite appelé à devenir universel. En unifiant les 37 régimes existants, en supprimant tous les régimes spéciaux et en alignant les conditions du public et du privé. Alors, s'il y a le secteur public et le secteur privé, faut bien comprendre que ça a été séparé, parce que normalement, le gouvernement aurait dû s'autofinancer. C'est-à-dire que normalement, on ne devrait même pas les payer par les impôts. Eh oui. Je rajoute ça aussi, le clou du spectacle. Donc, il va y avoir dans les 37 régimes existants déjà de par toutes les branches de métier, tout ça, on va faire quelque chose d'unifié et en même temps, on va casser donc, comment expliquer, valorisation ou pas, je ne sais pas. Mais en tous les cas, tout ce qui existe déjà, il y a des postes qui vont sauter. Alors déjà, vous voyez les 120 000 postes. Je ne sais pas s'il va y en avoir plus de 120 000 à force. Je me pose des questions quand même, hein, parce que bon, faire sauter les plombs. Hein. Il souhaite également rétablir l'exonération de cotisations patronales et salariales pour les heures supplémentaires. On l'a déjà fait, pourquoi pas. Après, c'est au patron aussi d'en décider avec le salarié. Là, on serait flexible pour la bonne marche d'une entreprise qui a les moyens. Par ailleurs, Emmanuel Macron promet aussi d'exonérer 80% des foyers de taxes d'habitation dans un délai de 3 ans. Alors, si je comprends bien, la CSG va monter en flèche, d'accord? On ne devait pas payer de taxes supplémentaires pour les retraités par la vignette verte, j'espère que tout le monde s'en rappelle. Et là, d'un seul coup, on se retrouve avec une exonération de taxes d'habitation, mais qu'on va payer dans la CSG, de toute manière. Je pense que c'est là que l'argent va aller, peut-être. Mais en plus, c'est pas la taxe d'habitation qui devrait être déjà en premier lieu enlevée. C'est la taxe foncière. Et oui, c'est pas la taxe d'habitation qu'il faut enlever. Ou alors, ils préfèrent enlever la taxe d'habitation parce qu'ils pensent que bon, les gens sont exonérés plus ou moins par rapport à leur salaire, donc on va l'enlever. Mais on va faire augmenter la taxe foncière, peut-être, qui est illégale. Je continue. En outre, l'ancien ministre de l'économie veut rendre l'assurance chômage accessible à tous, y compris aux indépendants. De quoi? Emblème là. J'ai mal lu, peut-être j'ai mal compris. Je sais pas. Le RSI serait alors supprimé. Alors, l'idée de départ était excellente pour permettre aux gens de se familiariser avec tout ce qui est administration, gestion d'entreprise, etc. Je parle bien dans ce système-là. Et on veut supprimer le RSI parce qu'il y en a qui votent pour supprimer le RSI.
Donc il veut en venir au système de l'Angleterre peut-être, on n'en sait rien puisqu'il y en a beaucoup qui s'en vont là-bas. En sachant qu'il y a des choses qui sont aberrantes au niveau de la gestion encore et que malheureusement rien n'est fait pour que ce soit dans de meilleures conditions. Ça serait simple donc de supprimer le RSI. De toute façon, oui, puisqu'il veut unifier les 37 régimes déjà existants. Il va ouvrir les droits donc à l'assurance chômage aux salariés qui démissionnent, droit qui serait utilisable une fois tous les 5 ans. En contrepartie, le versement des allocations sera suspendu après le refus de plus de 2 offres d'emploi décentes. C'est ce que je vous dis, le système anglais. Donc, on se fiche du monde parce que c'est du capitalisme à outrance, de toute façon. Réforme de l'ISF, du capital prélèvement à la source reporté. De toute façon, on est déjà quand même pas mal prélevé à la source. Hein. D'accord? Nous avons quand même déjà prélèvement à la source, CSG, CRDS, parce que ça on n'en parle pas, la CRDS elle a disparu. on sait pas où elle est. Donc elle saute, mais on veut sortir la sécu, les cotisations de sécurité. Enfin, c'est un vrai bazar. Réforme de l'impôt sur la fortune, du capital prélèvement donc à la source reportée. Par ailleurs, Emmanuel Macron veut se donner du temps sur la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu qui devrait entrer en application début 2018. On comprend les incohérences d'ingérence. Le nouveau président prône l'expérimentation avant de décider ou non d'une généralisation de cette réforme. Nous avons le droit de dire si nous sommes d'accord ou pas. Allô? Avant toute chose, je veux m'assurer que cela ne représente pas une charge indue pour les employeurs. Ma deuxième réserve est psychologique. Je me méfie du jour où le salarié verra sa fiche de paie baisser et pensera qu'on lui a baissé son salaire, explique-t-il. Ben voyons, ça l'est déjà. Autre promesse, réformer en profondeur l'impôt de solidarité sur la fortune. En le transformant en impôt sur la fortune immobilière. Tiens donc. On voudrait mettre la main sur tout ce qui est immobilier. Tout en luttant contre la rente immobilière. Ah bon, les gens n'ont pas le droit d'avoir une rente immobilière. Le candidat veut en effet extraire de l'impôt la part qui finance l'économie réelle, c'est-à-dire la possession d'actions ou d'entreprises. Ça, c'est l'histoire des incidents subprimes dans laquelle il a été mis dedans. Je cherche, je gratte. Le patrimoine financier est en action, ne sera plus assujetti. Où va-t-on trouver l'argent? On va signer le peuple à blanc. C'est même plus rouge. C'est blanc. Globalement, Emmanuel Macron veut baisser les impôts de 20 milliards à part égale pour les entreprises et les particuliers en 5 ans. Comment vont être investis les 50 milliards? Dans son programme, Emmanuel Macron prône un plan d'investissement de 50 milliards d'euros, dont 15 milliards pour la formation des chômeurs et jeunes sans qualification. Donc il va y avoir du matériel à outrance. Et pour relancer l'emploi et lutter contre la précarité, il a aussi prévu l'instauration d'un bonus-malus pour les entreprises abusant des CDD courts afin de favoriser le CDI. Mesures dont les contours sont flous pour l'heure. Alors effectivement, pour l'histoire des entreprises abusant des CDD courts, il faut les trouver quand même. Parce que moi, je trouve que l'instauration d'un bonus-malus ne servira à rien. C'est infantiliser la bonne marche d'une entreprise de toute façon. Tout simplement pour la bonne raison que les CDD ont toujours existé. Quand je suis rentrée dans le marché du travail en 89, 90, les CDD existaient déjà
Et les employeurs ont employé pour 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et il n'y a jamais eu d'abus. C'était un besoin ponctuel, ça a toujours été fait comme ça. C'était un travail à la carte autre que le système intérimaire. Pour ceux qui voulaient le système intérimaire, ils faisaient avec. Et ceux qui voulaient décéder des cours, ben, ils faisaient avec. Je vois pas pourquoi on va dire que les entreprises abusent. Ils ont besoin à un moment donné, ben, au lieu de prendre un intérim, ils vont faire CDD et puis c'est tout. Je vois pas où c'est qu'il y a de l'abus. Pour favoriser le CDI. Mais ça, c'est l'entreprise qui peut se permettre de dire s'il a vraiment besoin d'un CDI. D'accord? C'est l'entreprise, elle, qui gère. C'est pas le banquier. C'est la relation entre une entreprise et son client. La demande et l'offre. L'offre et la demande. C'est ce qu'on nous apprend en cours d'économie. C'est ce que j'ai appris. Mais bien sûr que les contours sont flous pour l'heure, parce que c'est pas possible. Alors déjà, nous avons 50 moins 15, donc ça fait 35 milliards qui vont où? En outre, il propose donc de consacrer 15 milliards d'euros à la transition écologique. Donc ça fait 15 et 15, ça fait 30. Donc il reste 20 milliards. Cela passera par la rénovation d'1 million de logements mal isolés ou une prime de 1 000 euros pour l'achat d'un véhicule moins polluant, neuf ou d'occasion. Alors là, les logements mal isolés, il y en a. Dans ce que j'ai travaillé aussi en tant qu'assistante de vie pour des personnes âgées, handicapées ou même des familles, hein, il manque de l'isolation, c'est vrai. Mais pour les gens qui peuvent financièrement se permettre de pouvoir faire. Ils ont un toit, ils font avec ce qu'ils ont. Hein. Des fois, c'est pas facile. Parce que tout est humain, tout est au cas par cas, tout n'est pas globalisé, on ne peut pas. Alors, les véhicules moins polluants, neufs ou d'occasion. Alors moi, je vais expliquer de suite l'arnaque de Volkswagen qui n'en est pas une. On a voulu arnaquer Volkswagen. Pourquoi? Espionnage industriel, toute la clique. J'ai toujours su, les mécanos que je connais, mais plein de monde, le diesel ne prend jamais le feu. D'abord, c'est l'essence. Et ensuite, le diesel n'a jamais pollué avec le système ancien. C'est-à-dire avant l'histoire de mettre des pots catalytiques. Ce sont les pots catalytiques qui polluent, qui envoient les mauvaises poussières polluantes. Le diesel n'a jamais pollué quoi que ce soit. C'est l'essence. De toute façon, c'est une histoire encore de pouvoir financier avec le pétrole. Donc voilà. Alors, par ailleurs, Emmanuel Macron a indiqué qu'il voulait organiser un Grenelle de l'alimentation au second semestre 2017 pour réconcilier les agriculteurs, les consommateurs et les acteurs de l'environnement. Il veut aussi lancer un programme d'investissement d'avenir agricole de 5 milliards d'euros sur le quinquennat pour moderniser les exploitations françaises et généraliser les associations de producteurs. Donc là, on arrive, si je calcule, ça fait 15, 30, on a dit, 35, il reste encore 15. Bon. Alors, 5 milliards d'euros sur le quinquennat pour moderniser les exploitations françaises. Donc, il va donner de l'argent pour qu'il y ait du matériel. Je vous l'ai dit, c'est du matériel qu'il va y avoir. L'investissement, il est là. Pour ne pas payer d'impôts. Pour pas que l'on endette peut-être encore plus, mais on va endetter quand même. Parce que qui dit achat de matériel, on va le payer comment? Pour investir dans tout ça. Gestion d'entreprise. Donc, on veut moderniser. Alors, avec ce que je sais de tout ce qui concerne
l'alimentation. Alors, j'aime bien la publicité sur le lait, vous savez, avec les squelettes tout mous, blancs. J'aime bien, c'est contradictoire, l'histoire. Parce qu'on vous montre un squelette, mais en fait, le message subliminal qu'il y a derrière, c'est que le lait apporte la mort. Bien oui, hein, c'est la culture de la mort. Là, on va avoir l'agriculture encore de la mort. Faut savoir que tout ce qui est de toute façon féculent, gluten, etc., ne sont pas reconnus par le corps humain. Donc, on va avoir à faire face. Il veut réconcilier. Pour réconcilier, il faut que les agriculteurs arrêtent de faire en masse ces céréales qui font que du mal. Ces céréales sont bonnes pour les systèmes digestifs des animaux qui sont faits pour justement digérer l'acide phytique que nous, êtres humains, nous ne pouvons l'assimiler. C'est impossible. Le gluten, l'acide phytique, c'est impossible. Et je parle après de la viande. Va falloir arrêter tout ça. À un moment donné, ça sera pareil. Hein. Au niveau historique, il y a des choses des anciens qui perpétuent le savoir et les connaissances d'avant, qui ont été gardées secrètes pendant un moment, qui leur sont révélées. Et pour avoir étudié la question, encore une fois, au niveau de l'alimentaire, si vous avez un intestin qui est long comme celle d'une vache ou d'un bœuf et qui ne mange que de l'herbe, c'est parce que c'est une digestion très lente. Alors qu'un tigre, un lion, a un intestin très court pour évacuer les toxines le plus rapidement possible, que nous, on ne peut pas. Donc, si vous mangez comme ça, ben écoutez, restez avec vos 5 kilos de viande fermentée dans votre intestin, c'est votre choix. Tuez-vous. Donc, si on veut réconcilier les agriculteurs et tout ça, ben il faut mettre tout le monde d'écart à ce niveau-là. Parce que on va créer, de toute façon, je vous ai dit, ça c'est coupé en deux. Vous avez ceux qui commencent vraiment, ça monte à ce niveau-là, des connaissances. Donc tout va ressurgir et on va avoir deux camps. Ceux qui sont pour la vie et le respect de la nature, parce qu'on vit avec, et ceux qui sont pour la destruction, la mort, donc par le capitalisme, et je vais vous dire après pourquoi. On revient dans l'histoire ancienne, les fils de l'un et les fils de Bélial. Hein. Alors après, il veut renforcer les pouvoirs de l'Europe. Au secours. Enfin, européen convaincu, Emmanuel Macron veut que la zone euro dispose d'un budget propre. Il va avoir ce budget où? Comment? D'un parlement et d'un ministre des Finances. Il faut que vous sachiez que maintenant, la France, c'est l'Europe, Bruxelles et tout ça qui dirige depuis un petit moment maintenant. Hein. Donc, ce qu'on vous met, c'est juste de la poudre aux yeux. Hein. La République française, elle a plus son mot à dire. Il entend créer un fonds européen de défense pour financer les équipements militaires. Alors, budget propre, donc il faut des fonds pour la zone euro, avec un parlement et un ministre des Finances. Mais on va faire des économies où? Et ensuite un fonds européen de défense parce que il faut que ce soit l'Europe. Moi, je vais vous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Là. Rien du tout, c'est la poudre aux yeux. C'est pour eux. C'est les armes. C'est pour ce que j'ai trouvé. Hein, les fameux cavaliers sanguinaires qui, depuis des siècles, n'arrêtent pas de vouloir prendre le pouvoir sur la terre parce qu'ils sont au courant par rapport à la reine-mère qui était du temps de l'Atlantide, qui soi-disant était corrompue, mais je pense que c'est le même système qui se passe à l'heure actuelle, puisque la reine-mère fausse, d'accord, n'est autre que représentée, puisqu'ils retranscrivent l'ancien schéma qu'il y avait à ce temps-là,
avant l'écroulement entre et les affrontements entre les Atlantes et le peuple de Mu. D'accord? Donc, ça a fait crash. Et donc, ces cavaliers, ils sont toujours là. Donc, vous les avez aussi, hein, les chevaliers Apocalypse et tout ça. C'est pour ça qu'ils mettent le cheval. C'est pour se rappeler. Hein, et surtout, il fallait pas qu'on le sache. Mais ils en mettent un, les chevaliers de l'Apocalypse aussi, hein, les 4 cavaliers, c'est ça aussi. Vous avez normalement ce qui est l'eau, la terre, le feu, l'air, d'accord? Et les terres. Et pour eux, ils apportent leur lot de mort mortifère. Kali Yuga, le fer. D'accord? Donc, ces gens-là, donc retranscrivent ça, et nous avons la reine-mère corrompue, qui a été de toute façon placée par ces khazars, puisque ce sont des cavaliers khazars, sanguinaires, qui ont tout fait donc pour prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, l'islam a été créé, je suis persuadée, par eux, par cette ligue des assassins, qui pourtant pourraient tout gagner, ils ont tout à gagner, mais seulement, comme ils savent qu'il n'y a qu'une personne sur Terre pour mettre en place les vraies choses, mais il faut qu'ils comprennent qu'il n'y a pas qu'une. Il y a un travail d'équipe derrière. D'accord? Donc, ça va faire combien de temps que ma vidéo dure? Oui, 36 minutes. Je sais, c'est un peu long, mais bon. Alors, donc les fonds européens de défense pour financer les équipements militaires. Ce qui veut dire qu'ils ont l'intention de faire quoi? De nous... Vous savez, c'est étouffé dans l'œuf. Voilà ce qu'ils essaient de faire, nous étouffer dans l'œuf. Parce que les équipements militaires, les fonds et tout ça, qui c'est qui va payer encore une fois? J'en reviens toujours à la même chose. Hein. En outre, le nouveau président de la République souhaite contrôler les investissements étrangers en Europe, mais n'a pas encore donné plus de précisions sur cette mesure. Alors, il parle en tant qu'ancien employé de banque, banquier, je ne sais pas s'il a dirigé une banque, en tous les cas. Il souhaite contrôler les investissements étrangers en Europe. Pardon? Alors, les investissements étrangers en Europe. Je cherche l'erreur. Les investissements étrangers en Europe. On n'a pas attendu que l'Europe existe pour dire qu'on a investi déjà ailleurs. Hein. Alors, il veut contrôler. Il veut faire casino. Il va jouer tout notre argent sur des subprimes, des actions en bourse. Je connais. Je sais comment ça fonctionne. Et il va nous faire cracher. Alors, ils vont faire baisser beaucoup de choses. Hein, puis après, ils vont ramener tout à eux. C'est-à-dire que ils vont faire baisser des actions, ils vont tout racheter à moindre coût, c'est-à-dire à 0 patate, cacahuète, ce que vous voulez, et puis ils vont tout s'empocher. Et là, le tour est joué. On fait monter, on fait descendre, on joue avec le serpent monétaire. Hein. Et tous les gens qui auront investi dans des actions et tout, même à court terme, hein, il y a du vol. Bref. Donc, autant de défis de taille qui imposeront à Emmanuel Macron d'avoir une majorité solide au Parlement et une vraie pédagogie. Qu'est-ce qu'on n'arrête pas de mettre ce mot à tous les sauces? Pédagogie. Pour expliquer aux Français l'intérêt d'accepter ces réformes. On doit accepter, mais on ne doit
pas dire notre mot. On doit accepter. Nous sommes obligés d'accepter. Alors, il y a des gens qui acceptent pour mouru, féru, tutu, chapeau pointu, à dégager. Alors ça, il y en a, ils y vont dedans, hein, c'est-à-dire plus vite que prévu. Hein, l'histoire des médicaments qui allongent la vie, excusez-moi, ça j'y crois pas du tout. Et après, vous avez donc ceux qui, comme moi, font de la résistance, mais correcte, respectueuse malgré tout, pour la vie. Alors ça, c'est un article donc du Sud-Ouest hein, que j'ai lu hier et qui est toujours... Il y a 240 commentaires. Un banquier vous dira toujours qu'il faut prendre l'argent chez les pauvres pour la bonne raison qu'ils sont les plus nombreux. 1 euro plus 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, hein. Là, ça fait pas la tête à Toto, ça fait plusieurs têtes à Toto. Je ne prendrai pas à la retraite. Non, je ne prendrai pas la retraite, je préfère rester chômeur, je gagnerai beaucoup plus et sans compter les aides que l'on me donnera. 5 ans de bonheur à venir, chacun prendra son plaisir à sa façon. Oh, secours, ce commentaire pourri. Alors, je cherche pas à juger pour juger, mais c'est le reflet que j'ai, le reflet. Il y a des choses, c'est complètement aberrant. Ma retraite est de 790 € par mois. Je ne peux pas partir en vacances à moins que votre conjoint touche 2000 € et je paie EDF, mutuelle, etc., etc. Voilà. Bon, donc, chers Français, chères Françaises, eh bien, continuons les choses positives que nous avons mis en place, tous à notre niveau, petit à petit, et nous pouvons faire en sorte que tout ce système n'existe plus. Au niveau militaire, de toute façon, ils ont voulu nous rabaisser. Ils ont voulu faire en sorte qu'on soit plus du tout fiable. Donc on envoie nos troupes là-bas ailleurs et on nous envoie tout ce qui est fait par cette ligue Khazar qui veut se cacher mais qui ne se cache plus puisqu'on est à l'heure des révélations, donc c'est terminé. À ce niveau-là, de toute manière, tant que l'armée française ne fera pas ce qu'elle doit faire, elle va mettre autant eux que tout le monde dans une mouise pas possible. On n'a pas voulu m'écouter pour pas mal encore de fermer les bureaux de vote le jour du dimanche 7 mai 2017. La République, il y a longtemps qu'elle a sauté, elle n'existe plus. Et je répète, c'est un système qui ne fonctionnera jamais. Parce que ça n'apporte rien à l'être humain. Et il y a des voleurs encore. Donc ne nous voilons pas la face, il y a toujours des voleurs. Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont tellement frustrés, enfin je rentrerai pas dans la psyché, ou ni dans l'argumentaire psychologique, mais on y est de toute façon dedans. Même moi, tous les jours, je suis confrontée à toutes ces choses-là, même en petite ligne. Là où, par contre, je dois mettre en garde, alors, c'est bien de vouloir accueillir un étranger chez soi, dans le sens où on va l'aider, où on va agir avec son cœur, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas possible. On ne peut le faire, on peut ne que informer, je dirais, notre prochain, hein, le bon citoyen français, à se permettre de comprendre. Mais ça, pour que vraiment il sache s'il ouvre la porte à une bonne personne, il n'y a que la connexion spirituelle et ce travail physique à faire.
Il n'y a pas d'autre solution. Pour que l'harmonie se réinstalle sur Terre, il n'y a que ça, et que ces gens khazars, puissent être mis hors d'état de nuire à quelque pays que ce soit. Parce que vous avez des gens, on a joué de leur foi avec l'islam. On se joue d'eux. On se joue d'eux. On met les uns contre les autres. Ça a toujours été la politique du celui qui va t'écraser parce qu'il se sent le plus fort. Parce qu'il pense qu'avec le matériel, il est beaucoup plus fort. Seulement, le truc, c'est que ces gens-là devront être mis hors d'état de nuire de toute façon, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. Mais écoutez quoi? La décision de plusieurs personnes qui décident par peur, parce que si, parce que là, mais j'ai affronté, pourtant je suis une femme, hein, vous les avez mises où? Vos paires de houilles, hein, je me permets de le dire. Franchement, vous les avez mises où? Ou alors vous êtes comme eux, il y a un gros souci. Mais c'est tellement au cas par cas avec ces sectes qui traînent encore aussi, à tellement vouloir accaparer l'être humain, avec la drogue. Hein. Donc tous ces facteurs-là font qu'ils vous affaiblissent et vous mettent dans des états de situation complètement aberrantes. Voilà, jusqu'à détruire votre âme pour que vous n'ayez plus de connexion. D'ailleurs, j'ai un membre de ma famille qui a oublié de ce que ça veut dire un pardon, même sans avoir à pardonner. Cette personne-là est en train de dériver complètement, elle ne s'en rend même pas compte, cette personne. Et l'autre, c'est pareil. Hein. Il dérive complètement. Faut pas qu'ils disent que c'est de la faute à cette personne-là. Hein. Non, non, il est responsable aussi. Hein, cet être humain. Voilà, donc c'est pour ça que Jésus a toujours dit que le changement commence par soi-même. Donc ces gens-là, prions pour que